Radio Franca, Radio Franca, Radio Franca, Radio Franca, Radio Franca, Radio Franca. Et re-bienvenue à l'Expo Sciences Occitanie 2021. Nous accueillons présentement, Julie Battu, qui est une chercheuse au CNRS et qui est également bénévole dans l'association Les Maths en Scène. Et du coup, qui va nous présenter, pour commencer, qui va se présenter, et ensuite qui présentera les actions et le rôle qu'elle peut avoir dans cette association qui s'appelle Les Maths en Scène. Bonjour Mariam. Oui, merci Mariam. Bonjour à tout le monde et bonjour à vous qui êtes à Expo Sciences. Donc moi je suis ravie d'être là. Donc je suis Julie Battu, je suis chercheuse en embryologie. Donc je travaille sur l'embryon de poisson zèbre au Centre de biologie intégrative de Toulouse. C'est un tout nouveau bâtiment. Et du coup aujourd'hui je suis là pour vous présenter l'association Les Maths en Scène. Donc qu'est-ce que c'est Les Maths en Scène ? Donc, Les Maths en Scène, c'est une association qui est pour diffuser la culture mathématique. Parce que les mathématiques, c'est une culture. Et on est là pour montrer que les mathématiques, c'est rigolo, c'est artistique et il y en a partout. Donc, on est vraiment là pour diffuser les maths de façon simple, de façon ludique et pour montrer qu'il y en a, moi par exemple, je suis biologiste et je fais des mathématiques. Donc, il y en a dans beaucoup de domaines. Donc, ça, c'est le but de l'association qui regroupe des professeurs, des chercheuses, des chercheurs, des gens qui sont à la retraite, des jeunes, voilà. Donc, il y a plein de monde et on est là pour vous montrer que les maths, c'est pas une fatalité. On est bon en maths, on n'est pas bon en maths, mais c'est comme toutes les matières. Donc voilà. Et surtout, on est bon parce que les maths, c'est fantastique et on est bonne. Voilà. Après, l'association développe beaucoup d'outils ou beaucoup d'événements, notamment le Festival des mathématiques qui a été le premier événement qui a été fait, qui a été tout d'abord fait localement et maintenant qui prend un peu plus d'ampleur grâce à Ouria La France. Donc c'est notre super présidente qui est fantastique, qui fait plein de choses et c'est elle que j'ai rencontrée et qui m'a initiée à faire partie des Maths en Scène. Donc ce festival il est à destination du grand public mais surtout des scolaires pour montrer tout ça. Donc qu'on peut faire de la robotique, de l'informatique, des mathématiques de façon ludique. Il y a aussi Éloquence. Donc ça là je suis plus particulièrement impliquée dans Éloquence parce que c'est pour aussi les scolaires, notamment les collèges à partir de la 5e et les lycéens. Et ça les prépare au grand oral du bac ou à s'exprimer à l'oral sur un sujet qui peut être, par exemple, les mathématiques sont-elles qu'un langage ? Est-ce que c'est une invention ? C'est une petite question et ces élèves ont un parrain ou une marraine scientifique qui va les aider à construire leur argumentation et à développer après à l'oral donc la finale a lieu le 11 juin, donc il y a eu une demi-finale qui a eu lieu en mars et la finale va avoir lieu la semaine prochaine. Après, il y a plein d'actions des Maths en Scène. Donc, je suis pas exhaustive. S'il vous plaît, allez sur le site. Vous tapez Les Maths en Scène, vous allez sur le site et vous avez toutes les informations. Et on va dans les classes. Donc, ça, c'est Arnaud Chérita, Xavier Boeuf, Jasmine Rézy, avec qui je fais Éloquence aussi. On va dans les classes et on parle des mathématiques. Cette année, on a fait aussi Regard de géomètre. Donc, pour toujours avec des classes, pour vraiment voir que les mathématiques, c'est partout dans la nature, autour de nous. Et on travaille avec des artistes qui montrent aussi différemment les mathématiques et avec un regard un peu plus artistique. Et après, la dernière chose auquel je participe, c'est aussi, comme je vous ai dit, le Festival des mathématiques. Voilà, donc ça c'est pour les Maths en Scène et c'est vrai que je suis aussi investie dans d'autres associations, donc les Femmes et Sciences, donc originellement c'est grâce à Femmes et Sciences que j'ai rencontré Ouria, donc pour les Maths en Scène. Donc les Femmes et Sciences c'est un peu le même but, c'est-à-dire diffuser la culture scientifique mais auprès des publics féminins et montrer que les sciences et les techniques c'est fait pour les filles et donc vraiment il faut pas que un métier devienne l'apanage d'un genre ou d'un sexe. On est pour la diversité. Et je pense que là, toutes les associations auxquelles je fais partie englobent ça. Donc vraiment, il ne faut pas se limiter. Les portes, elles sont ouvertes pour les filles, elles sont ouvertes pour les garçons, pour les hommes, pour les femmes. Donc, il faut y aller.
Donc, les femmes et sciences. Et puis la dernière, c'est les chemins buissonniers, qui est pareil, un petit parcours fantastique et très artistique et aussi très ludique pour ouvrir au public empêché. Donc, c'est notamment les aveugles, les personnes, les collégiens ou les lycéens qui sont en zone un peu plus excentrée. Et Matin Scène vient aussi à ça, et femmes et sciences aussi. Donc, on essaie de tout faire en même temps pour que tout le monde ait accès à la science via les arts et pour qu'on s'émerveille avec les mathématiques ou avec les petits neurones. Voilà, je crois que j'ai été un peu... Je ne sais pas si j'ai été longue ou s'il y a d'autres questions. Mais, je vais avoir des questions. Je vais avoir des questions, ouais. Je ne sais pas si Gilles en a également. Ouais, peut-être après. Du coup, moi, je voulais te demander, je voulais revenir sur les rôles que tu occupes dans chacune des actions dont tu as parlé, parce que du coup, je me demandais combien de fois, par exemple, tu avais été marraine. Est-ce que c'est pour accompagner Hello Conscience? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile, difficile? Quel est le rapport avec les jeunes? Enfin, voilà. Alors, Hello Conscience, c'est la 3e année qu'on le fait. Donc, on participe. Donc, moi, je suis aussi membre du conseil scientifique des Matins Scène. Donc, on participe à l'élaboration du projet. Combien de fois j'ai été marraine depuis le début? Je sais pas. Cette année, pour le premier tour, j'en ai eu 12 ans. Donc, c'est super intéressant parce que cette année aussi, il y a des lycéens de Londres, du collège et du lycée de Londres, donc qui ont participé virtuellement. Donc, comme quoi le virtuel nous ouvre des possibilités. Donc, ça a été très intéressant. Et moi, j'adore être marraine parce que je trouve que ça permet aussi de montrer la science sous un autre regard. Donc, c'est vraiment intéressant d'échanger avec les jeunes. Et là, je crois que pour la finale, j'en ai 3. Voilà. Parce qu'à la finale, il y a un peu moins de personnes, ils sont autour de 16 à peu près. Voilà. Puis ils font des battles, donc l'un contre les autres. Donc ils tirent au sort s'ils défendent le oui ou le non. Donc c'est vraiment, ils le savent qu'à la dernière minute, juste avant de présenter. Donc je pense que c'est aussi ça, Hello Conscience, c'est quelque chose qui permet aussi de réfléchir en amont. Donc un discours qui est construit. Ça c'est important. Hein. Ça, à l'heure où on parle vite et où tout va très vite, il faut aussi voir que la science c'est une démarche qui est construite avec un parrain, avec une marraine. Et là, comment tu vas réagir quand tu sais que tu défends le oui ou le non juste à l'instant? Bon, ils ont 2 minutes pour se préparer. 2 minutes. Et voilà. Sur quel sujet exactement? Parce que du coup, tu nous as dit tout à l'heure des sujets un peu rapidement. Alors, sur quoi qu'est-ce qu'ils défendent en oui ou en non? Enfin, alors, par exemple, imaginer tout de suite. Alors, je vais te donner exactement les sujets là de la finale, hein, par exemple. Donc, il va être défendu la semaine prochaine. Donc, c'est la voiture électrique est-elle écologique? L'ordinateur est-il plus performant que l'humain? Est-ce que les emplois sont menacés par les robots? Peut-on prendre en compte n'importe quelle information? Tu vois, c'est ce genre de questions. L'enseignement des mathématiques auprès de l'école primaire est-il vraiment utile, cet enseignement? Tu vois, voilà, c'est ce genre de questions qui a été choisi. 2 minutes pour... Alors, ils ont 3 minutes. Hein. Ils vont exposer 3 minutes. Ils ont 3 minutes pour... Mais c'est un discours, comme c'est une battle, ils doivent prendre en compte vraiment l'argument de l'autre. Tu vois, ils peuvent pas trop savoir, ils connaissent pas la personne avec laquelle ils vont tomber. Donc ils doivent, enfin, nous on le sait, mais eux, je crois qu'ils le savent. On leur a envoyé, mais c'est d'un collège différent. Tu vois, par exemple, il y en a une qui est à Londres, l'autre qui est au Vernet. Tu vois, ils sont pas à côté de Toulouse, donc ils sont pas dans les mêmes. Donc du coup, ils ont pas échangé avant. Et c'est ça qui est intéressant dans la finale. Pour la présélection au mois de mars, en fait, là, ils ont un sujet qu'ils connaissent et c'est eux qui argumentent. Donc, c'est beaucoup plus simple pour eux. Et alors, il y a autant de filles que de garçons. Attention, c'est aussi pour les filles. Pardon. Et ce sont des jeunes filles et garçons qui viennent d'où? Tu parlais du Vernet, tu parlais de Londres. Donc, il y a Verfeil, il y a le collège Anguet de Verfeil, il y a aussi le collège Jacques Prévert. Je crois que c'est autour de Saint-Orens. Il y a Boulogne sur Guesse, ça je sais pas où c'est, sur Guesse. Et après le dernier collège, c'est Decazeville. Ah, okay. Et j'ai oublié Gignac, j'en ai oublié un, je crois. Péjustaré. Voilà, excusez-moi. Voilà. Et Tunis. Cette année, il y a il y a un lycée à Tunis, Pierre Mendès France. Donc ça c'est autour de Toulouse, dans la région et à l'international. Voilà. C'est varié géographiquement. Voilà.
Mais c'est un peu le but, si tu veux, les maths en scène, ça a commencé très local avec Ouria, qui était autour de la région toulousaine avec Castanet, donc, et puis qui s'est vraiment élargi. On a fait dans la région Occitanie, on est parti à Carcassonne, on est parti, et donc maintenant plus national, avec des journées aussi organisées pour les mathématiques, pour les enseignants et les enseignantes, mais au niveau national et au niveau dans les lycées français, dans les collèges français. Donc voilà. Donc ça, c'est Éloquence Science. Donc c'est un concours d'éloquence scientifique dont les sélections commencent dès mars de chaque année, qui sont accessibles à partir du collège. C'est ça, à partir de la 5e. À partir de la 5e. Pour s'inscrire, il faut que ça soit une volonté individuelle ou c'est porté par les enseignants des classes C'est porté par les enseignants des classes. Souvent, c'est des profs de mathématiques, puisque l'association passe beaucoup par le réseau des. Donc, j'aime. Il y a aussi des réseaux où il y a des professeurs de mathématiques qui font des réseaux nationaux. Et donc, du coup, l'association présente à ces journées et on présente Éloquence Science. Du coup, ils connaissent et ils s'inscrivent. Et ils inscrivent leur classe ou les personnes. En général, c'est pas leur classe, c'est des personnes qui peuvent accéder à ce concours. N'oubliez pas que ce concours, il est fantastique puisqu'il donne aussi l'occasion, dès le premier tour, d'être coaché sur la présence scénique et comment on s'exprime à l'oral. Donc ça, c'est aussi important parce que c'est quelque chose dont on manque cruellement au collège, au lycée et même à l'université et qui se développe de plus en plus. Oui, d'ailleurs, qui est inclus dans le nom de l'association, puisque les maths en scène, il y a une visée d'expression orale, théâtrale autour des sciences et des mathématiques. Donc, oui, c'est. Enfin, je parle en connaissance de cause, puisque les maths en scène font partie du collectif du CIRASTI. Donc, c'est un des premiers projets qui avait été présenté par les maths en scène aux Expo Sciences, c'était des jeunes qui présentaient une pièce de théâtre autour des mathématiques et des sciences. Je me souviens. Exactement. Oui, exactement. Donc c'est vrai que c'est un projet, mais c'est un projet qui marche bien et je pense qu'il y a beaucoup de retours positifs auprès des jeunes qui participent et souvent après avoir participé, ils nous aident après dans l'assaut. Donc du coup c'est c'est vraiment intéressant. Donc on est content et contente et c'est vraiment intéressant. Après souvent on a quand même peu de filles, donc si les filles peuvent participer, on serait content et contente. Donc autant de garçons que de filles. Je suis pas là pour, mais je pense que ce qui est aussi important, c'est de dire que les mathématiques, et je pense que c'est vraiment important, c'est ludique. Donc c'est le but des maths en scène, c'est vraiment de montrer qu'en fait les mathématiques, il y en a partout. Vous pouvez en avoir sur scène, vous pouvez en avoir autour de vous dans la nature, vous pouvez en avoir. Donc il faut le voir comme ça et il faut arrêter de dire que si je suis nulle en maths, c'est normal. Non, si tu es nul en maths, que tu sois un garçon ou une fille, c'est pas normal, c'est qu'on t'a pas intéressé. Donc viens, les maths en scène vont t'intéresser. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important. Pardon. Et non, ça me faisait penser du coup à une autre des actions dont tu as parlé, qui est Regard de géomètre, et dont nous sommes aujourd'hui entourés, puisque il y a une expo Regard de géomètre autour de nous qui est pas sortie aujourd'hui de l'Absar parce que le temps ne le permettait pas, mais en tout cas qu'on a pu voir. Et du coup, je me demandais donc dans cette idée là des maths qui sont partout dans la nature et tout ça, tu participes aussi, tu es aussi référente scientifique sur le projet Regard de géomètre? Alors oui, merci Mariam. Je voulais en parler parce qu'en plus, je voulais faire un gros coucou à Arnaud Chérita et à Aurélie à la France qui sont justement à Saint-Jory, donc dans une classe de CM1, hein, donc pour justement pour l'Expo Science. Donc ils proposent un atelier justement autour de la nature. Donc tu vois, elle est fractale. Bon, c'est intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que pour Regard de géomètre, oui, j'ai participé à une classe de grande section. Donc tu vois, on peut aller dès donc en maternelle, en grande section, pour leur montrer la transparence et l'effet miroir, donc sur les miroirs. Donc on peut montrer que dans la recherche qu'on fait, on peut adapter avec Regard de géomètre. Et après, j'avais fait aussi sur les stries, donc les patrons qu'on a dans nos poissons zèbres, ils sont zébrés, ou il y en a certains qui sont léopards. Donc l'apparence des patrons pour une classe de seconde. Donc voilà, oui, j'ai participé 2 fois et c'était vraiment aussi très très intéressant. Après, ils font une œuvre artistique
artistique, donc il y a un regard avec le chercheur ou la chercheuse, et puis il y a un regard aussi avec un et une artiste, et après il y a une œuvre d'art qui est exposée. Donc c'est vraiment en 3 temps, hein, un regard de géomètre, un regard scientifique avec une chercheuse ou un chercheur, un regard artistique avec une artiste ou un artiste, et puis les élèves qui construisent un projet artistique avec les maths et donc qui combinent les deux et qui l'exposent. Donc vraiment chaque année, moi c'était aux abattoirs l'exposition, donc c'était vraiment intéressant. Voilà. Super. Et comment est-ce qu'on s'inscrit du coup en tant que pareil, c'est en tant qu'enseignant qu'il faut s'inscrire ou en tant qu'enseignante sur le projet Regard de géomètre. Est-ce que tu as une idée des temporalités pour s'inscrire? Alors pour là, j'ai pas trop j'ai pas trop d'idées, mais je pense que c'est sur le site de l'académie, l'académie de Toulouse, là, le rectorat. Je pense qu'il faut regarder là, ou sur le site les maths en scène pour s'inscrire. Je sais que l'exposition et le colloque a lieu maintenant, donc mai-juin, et normalement on s'inscrit, je pense vers le mois de septembre, toujours vers la rentrée. Okay. Donc au début de l'année scolaire, du coup. Au début de l'année scolaire, les enseignants, les enseignantes peuvent, mais en général, ils réfléchissent déjà à leur action à la fin de l'année. Donc, moi, je pense que le plus tôt, c'est toujours le mieux. Donc, s'ils entendent et qu'ils sont intéressés, faut aller sur le site, contact Maths en scène, il faut y aller. Moi, de toute façon, il faut toujours y aller. Quand vous avez une idée ou quand vous êtes motivé, il faut y aller. Voilà. Ok, super. Moi, j'arrive à peu près au bout de mes questions. Gilles? Alors, moi, j'avais effectivement une question. Parce que là, Julie, tu nous avais décrit beaucoup d'activités, beaucoup de choses que vous proposez, tes collègues et toi. Mais moi, j'avais une interrogation parce que dans le métier de chercheuse, il y a quand même, on imagine, un planning assez chargé. En plus, en biologie, si j'ai bien compris, donc il doit y avoir des manips à pas d'heure et des choses comme ça. Et finalement, qu'est-ce qui te pousse? Quelles sont tes motivations à rentrer effectivement dans des actions militantes telles que celle-là et bénévoles, alors qu'on pourrait se dire que déjà, pour la gloire de la science, vous en faites beaucoup. Finalement, quelle est la motivation, quel est le déclic qui t'a conduite à opérer ces actions-là? Gilles, c'est une question super, c'est une super question. En fait, je pense que la motivation que j'ai, c'est vraiment le partage. Et c'est vrai que le métier de chercheuse, j'adore ça. C'est passionnant, ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai des étudiantes et des étudiants, Raphaël Aguillon et Marie Zilioc, qui sont fantastiques au laboratoire. J'ai une équipe, Patrick Blader, Élise et Pascal, qui sont géniaux et géniales autour de moi et qui permettent que je puisse m'impliquer autant dans ces associations qui me tiennent à cœur, parce que je pense que c'est important. La science, c'est toujours, c'est continu, ça te prend au cœur, tu vois. Mais je pense que la transmission, c'est important. La science de demain, c'est vous, c'est les jeunes. Et je pense que là, à un moment où justement c'est délicat, où les experts et les expertes, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, je pense que c'est important. Cette action est très importante. Je pense que ces associations font un travail de malade. Et je pense que c'est important. Pardon. Ok, merci. Merci. Non, on sent l'engagement dans tes paroles et dans tes actes aussi, parce que du coup, c'est pas anodin d'être chercheuse et engagée dans plusieurs associations d'éducation aux sciences aujourd'hui. Donc, merci beaucoup en plus d'avoir pris ce temps pour venir nous présenter ton action. Merci aussi Rosti, Mariam, merci à Gilles, merci à Radio Franca. Enfin, merci beaucoup d'organiser ça. Je pense que c'est super important. Je pense que c'est important de montrer que la science, ça se partage, mais c'est long et on a besoin de tous et de toutes. Donc je pense que c'est un travail rigoureux et de passionné. Et je pense que vous en faites partie puisque vous êtes là. Donc voilà, merci beaucoup de nous donner ce temps de parole. Merci. Merci.